Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. La vision de l'œuvre de Dieu. 3. Au commencement, guider l'homme dans l'ère de la loi de l'Ancien Testament, c'était comme guider la vie d'un enfant. L'humanité primitive venait de naître de l'Éternel. C'étaient les Israélites. Ils ne savaient pas comment révérer Dieu ou vivre sur la terre. Ce qui veut dire que l'Éternel a créé l'humanité, c'est-à-dire qu'il a créé Adam et Ève, mais qu'il ne leur a pas donné les facultés de comprendre comment révérer l'Éternel ou suivre les lois de l'Éternel sur la terre. Sans la supervision directe de l'Éternel, personne ne pouvait apprendre cela directement, car l'homme, au commencement, ne possédait pas de telles facultés. L'homme savait seulement que l'Éternel était Dieu, mais de ce qu'il en était de la manière de le révérer, du genre de conduite à adopter pour le révérer, de l'esprit qu'il fallait avoir pour le révérer, ou de ce qu'il fallait lui offrir en signe de révérence, l'homme n'en avait absolument aucune idée. L'homme savait seulement comment profiter de ce dont il pouvait tirer profit parmi toutes les choses créées par l'Éternel, mais concernant le genre de vie qui convenait à une créature de Dieu sur la terre, l'homme n'en savait rien du tout. Sans quelqu'un pour l'instruire, sans quelqu'un pour la guider personnellement, cette humanité n'aurait jamais mené la vie qui convenait à l'humanité, mais aurait seulement été furtivement maintenue en captivité par Satan. L'Éternel a créé l'humanité, ce qui veut dire qu'il a créé les ancêtres de l'humanité, Ève et Adam, mais qu'il ne leur a pas décerné plus d'intelligence ou de sagesse. Même s'ils vivaient déjà sur la terre, ils ne comprenaient presque rien. Et donc, l'œuvre de l'Éternel, consistant à créer l'humanité, était seulement à moitié finie et était loin d'être terminée. Il avait seulement formé un modèle de l'homme à partir de la poussière de la terre et lui avait donné son souffle. Mais il n'avait pas donné à l'homme la volonté suffisante pour le révérer. Au commencement, l'homme n'avait pas l'esprit à le révérer ou à le craindre. L'homme savait seulement comment écouter ses paroles, mais ignorait les connaissances de base de la vie sur la terre et les règles normales de la vie humaine. Et donc, même si l'Éternel a créé l'homme et la femme et a terminé son projet de 7 jours, il n'a pas du tout achevé la création de l'homme, car l'homme n'était qu'une coque et manquait de la réalité d'être humain. L'homme savait seulement que c'était l'Éternel qui avait créé l'humanité, mais il n'avait pas la moindre idée de la façon d'observer les paroles et les lois de l'Éternel. Et donc, après que l'humanité est venue à l'existence, l'œuvre de l'Éternel était loin d'être terminée. Il devait encore entièrement guider l'humanité pour qu'elle se présente devant lui, afin qu'elle puisse être capable de vivre sur la terre et de le révérer, et qu'elle puisse être capable, suivant sa direction, d'entrer sur le bon chemin d'une vie humaine normale sur la terre. De cette façon seulement, l'œuvre qui avait été principalement réalisée sous le nom de l'Éternel a-t-elle été achevée, c'est-à-dire que de cette façon seulement, l'œuvre de la création du monde par l'Éternel a été conclue. Et donc, puisqu'il avait créé l'humanité, il devait guider la vie de l'humanité sur la terre pendant plusieurs milliers d'années, afin que l'humanité puisse respecter ses décrets et ses lois et participer à toutes les activités d'une vie humaine normale sur la terre. Alors seulement, l'œuvre de l'Éternel a-t-elle été entièrement complète. Il a entrepris cette œuvre après avoir créé l'humanité et l'a poursuivie
jusqu'au temps de Jacob, où il a fait des 12 fils de Jacob les 12 tribus d'Israël. À partir de ce moment-là, tout le peuple d'Israël est devenu la race humaine qu'il dirigeait officiellement sur la terre. Et Israël est devenu la région particulière sur la terre où il accomplissait son œuvre. L'Éternel a fait de ces gens le premier peuple parmi lequel il a accompli son œuvre officielle sur la terre. Et il a fait de toute la terre d'Israël le point de départ de son œuvre, utilisant les gens de ce peuple comme le début d'une œuvre plus grande encore, de sorte que tous les gens nés de lui sur la terre sauraient comment le révérer et comment vivre sur la terre. Et ainsi, les actions des Israélites sont devenues un exemple à suivre pour les nations païennes, et ce qui était dit dans le peuple d'Israël est devenu les paroles que les habitants des nations païennes devaient écouter. Car ils ont été les premiers à recevoir les lois et les commandements de l'Éternel. Ils ont aussi été les premiers à savoir comment révérer les voies de l'Éternel. Ils étaient les ancêtres de la race humaine qui connaissaient les voies de l'Éternel, ainsi que les représentants de la race humaine choisis par l'Éternel. Lorsque l'ère de la grâce est arrivée, l'Éternel a cessé de guider l'homme de cette façon. L'homme avait commis le péché et s'était livré au péché, et donc il a commencé à sauver l'homme du péché. De cette façon, il a réprimandé l'homme jusqu'à ce que l'homme ait été entièrement délivré du péché. Dans les derniers jours, l'homme est tombé dans une telle dépravation que l'œuvre de l'étape actuelle ne peut être réalisée que par le jugement et le châtiment. Ce n'est que de cette manière que l'œuvre peut être accomplie. Cela a été l'œuvre de plusieurs ères. En d'autres termes, Dieu utilise son nom, son œuvre et les différentes images de Dieu pour marquer les ères et leur passage de l'une à l'autre. Le nom de Dieu et son œuvre représentent son ère et représentent son œuvre dans chaque ère. En supposant que l'œuvre de Dieu dans chaque ère soit toujours la même et qu'il soit toujours appelé du même nom, comment l'homme le connaîtrait-il? Dieu doit être appelé l'Éternel, et à part un Dieu appelé l'Éternel, celui qui est appelé par tout autre nom n'est pas Dieu. Autrement, Dieu peut seulement être Jésus, et Dieu ne peut pas être appelé par un autre nom que Jésus. À part Jésus, l'Éternel n'est pas Dieu, et Dieu Tout-Puissant n'est pas Dieu non plus. L'homme croit qu'il est vrai que Dieu est Tout-Puissant, mais Dieu est un Dieu qui est avec l'homme. Il doit être appelé Jésus, car Dieu est avec l'homme. Faire cela, c'est suivre la doctrine et confiner Dieu à un certain cadre. Donc, à chaque ère, l'œuvre que Dieu accomplit, le nom par lequel il est appelé, l'image qu'il assume et l'œuvre qu'il fait à chaque étape jusqu'à aujourd'hui ne suivent pas une seule règle et ne sont soumis à aucune contrainte. Il est l'Éternel, mais il est aussi Jésus, ainsi que le Messie et Dieu Tout-Puissant. Son œuvre peut changer graduellement et ces changements de nom correspondent. Aucun nom particulier ne peut le représenter pleinement, mais tous les noms par lesquels il est appelé peuvent le représenter, et l'œuvre qu'il fait à chaque ère représente son tempérament. Supposons qu'à l'arrivée des derniers jours, le Dieu que tu vois soit toujours Jésus, qu'il soit en plus monté sur un nuage blanc, qu'il ait encore l'apparence de Jésus, et que ses paroles soient encore les paroles de Jésus. Aimez votre prochain comme vous-même, jeûnez et priez. Aimez vos ennemis comme vous chérissez votre propre vie.
Soyez tolérants avec les autres et soyez humbles et patients. Vous devez faire toutes ces choses avant de pouvoir devenir mes disciples. Et en faisant tout cela, vous pouvez entrer dans mon royaume. Cela ne relèverait-il pas de l'œuvre de l'ère de la grâce? Ce qu'il dit ne serait-il pas la voix de l'ère de la grâce? Comment vous sentiriez-vous si vous entendiez ces paroles? Ne sentiriez-vous pas que c'est encore l'œuvre de Jésus? Ne serait-ce pas une reproduction de son œuvre? Cela pourrait-il satisfaire l'homme? Vous auriez l'impression que l'œuvre de Dieu ne peut que rester telle qu'elle est maintenant et ne peut plus progresser. Il n'a qu'une certaine quantité de puissance. Il n'y a pas d'autre œuvre nouvelle à faire. Il a atteint la limite de sa puissance. Il y a 2000 ans, c'était l'ère de la grâce. Et 2000 ans plus tard, il prêche encore la voix de l'ère de la grâce et exige encore que les gens se repentent. Les gens diront « Dieu, tu n'as qu'une certaine quantité de puissance. Je te croyais si sage, et pourtant tu ne connais que la tolérance, et ne te soucies que de la patience. Tu sais seulement comment aimer ton ennemi, et rien de plus. » Selon l'esprit de l'homme, Dieu restera à jamais comme il était à l'ère de la grâce, et l'homme croira toujours que Dieu est aimant et compatissant. Penses-tu que l'œuvre de Dieu foulera toujours le même terrain que jadis? Et donc, dans cette étape de son œuvre, il ne sera pas crucifié, et tout ce que vous voyez et touchez sera différent de tout ce que vous avez imaginé et entendu dire. Aujourd'hui, Dieu n'entre pas en relation avec les pharisiens. Il garde le monde dans l'ignorance, et vous seuls, les adeptes, le connaissez, car il ne sera pas crucifié de nouveau. Durant l'ère de la grâce, Jésus a prêché ouvertement dans tout le pays pour le bien de l'œuvre de son évangile. Il est entré en relation avec les pharisiens dans le but de l'œuvre de la crucifixion. S'il n'était pas entré en relation avec les pharisiens, et si les personnes au pouvoir ne l'avaient jamais connu, comment aurait-il pu être condamné, puis trahi et cloué sur la croix? Et donc, il est entré en relation avec les pharisiens pour la crucifixion. Aujourd'hui, il accomplit son œuvre en secret afin d'éviter la tentation. Dans les deux incarnations de Dieu, l'œuvre et la signification sont différentes, et le contexte aussi est différent. Alors comment l'œuvre qu'il accomplit pourrait-elle être complètement la même chose? Est-ce que le nom de Jésus, Dieu avec nous, pourrait représenter le tempérament de Dieu dans sa totalité? Pourrait-il exprimer Dieu complètement? Si l'homme dit que Dieu peut seulement être appelé Jésus et ne peut avoir aucun autre nom parce que Dieu ne peut pas changer son tempérament, de telles paroles sont bel et bien un blasphème. Crois-tu que le nom de Jésus, Dieu avec nous, peut à lui seul représenter Dieu dans sa totalité? Dieu peut avoir plusieurs noms, mais parmi ces nombreux noms, aucun ne peut cerner Dieu dans sa totalité. Aucun ne peut représenter pleinement Dieu. Et donc, Dieu a plusieurs noms, mais ces nombreux noms ne peuvent pas exprimer pleinement le tempérament de Dieu, car le tempérament de Dieu est tellement riche qu'il dépasse simplement la capacité de l'homme à le connaître. Le langage de l'homme est incapable de résumer tout l'être de Dieu. L'homme n'a qu'un vocabulaire limité avec lequel cerner tout ce qu'il connaît du tempérament de Dieu. Grand, honorable, merveilleux, insondable, suprême, saint, juste, sage, et ainsi de suite. Trop de mots. Ce vocabulaire limité est incapable de décrire le peu du tempérament de Dieu dont l'homme a été témoin. Avec le temps, beaucoup de gens ont suggéré d'autres mots
qu'ils pensaient mieux à même de décrire la ferveur de leur cœur. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement beau. Aujourd'hui, des mots humains comme ceux-là ont atteint leur apogée, et pourtant, l'homme est toujours incapable de s'exprimer clairement. Et donc, pour l'homme, Dieu a plusieurs noms. Et il n'a pas seulement un nom, car l'être de Dieu est tellement riche, et le langage de l'homme est tellement pauvre. Un mot ou un nom particulier n'a pas la capacité de représenter Dieu dans sa totalité. Alors crois-tu qu'il puisse prendre un nom fixe? Dieu est si grand et si saint. Pourquoi ne lui permets-tu pas de changer son nom à chaque nouvelle ère? Ainsi, dans chaque ère où Dieu accomplit personnellement sa propre œuvre, il utilise un nom qui convient à l'ère afin d'englober toute l'œuvre qu'il entend accomplir. Il utilise ce nom particulier, un nom qui possède une signification temporelle pour représenter son tempérament dans cette ère. Dieu utilise ainsi le langage de l'homme pour exprimer son propre tempérament. Même ainsi, beaucoup de gens qui ont eu une expérience spirituelle et ont personnellement vu Dieu sentent néanmoins qu'un nom particulier est incapable de représenter Dieu dans sa totalité. Hélas, cela ne peut être évité. Alors, l'homme n'utilise plus aucun nom pour s'adresser à Dieu, mais l'appelle tout simplement Dieu. C'est comme si le cœur de l'homme était plein d'amour, mais aussi en proie à des contradictions, car l'homme ne sait pas comment expliquer Dieu. L'être de Dieu est tellement riche qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de le décrire. Aucun nom par lui-même ne peut résumer le tempérament de Dieu, et aucun nom en lui-même ne peut décrire tout ce que Dieu a et est. Si quelqu'un me demande « Quel nom exactement utilises-tu » je lui dis « Dieu est Dieu ». N'est-ce pas le meilleur nom pour Dieu? N'est-ce pas la meilleure manière de bien cerner le tempérament de Dieu? Alors pourquoi consacrer tant d'efforts à la recherche du nom de Dieu? Pourquoi réfléchir tellement, se priver de nourriture et de sommeil à cause d'un nom? Le jour viendra où Dieu ne sera pas appelé l'Éternel, Jésus ou le Messie. Il sera simplement appelé le Créateur. À ce moment-là, tous les noms qu'il aura pris sur la terre arriveront à leur fin, car son œuvre sur la terre aura pris fin. Après cela, ces noms ne seront plus. Lorsque toutes les choses se trouveront sous la domination du Créateur, quel besoin aura-t-il d'un nom très approprié, mais incomplet? Cherches-tu encore le nom de Dieu maintenant? Oses-tu encore dire que Dieu est seulement appelé l'Éternel? Oses-tu encore dire que Dieu peut seulement être appelé Jésus? Peux-tu assumer le péché de blasphème contre Dieu? Tu devrais savoir que Dieu n'avait pas de nom à l'origine. Il a pris un, deux ou plusieurs noms seulement parce qu'il avait une œuvre à faire et qu'il devait gérer l'humanité. Quel que soit le nom que l'on utilise, ne l'a-t-il pas librement choisi lui-même? Aurait-il besoin de toi, une de ses créations, pour faire ce choix? Le nom par lequel Dieu est appelé est un nom qui s'accorde avec ce que l'homme est capable de comprendre grâce au langage de l'homme. Mais ce nom n'est pas quelque chose que l'homme peut complètement cerner. Tu peux seulement dire qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il est appelé Dieu, qu'il est Dieu lui-même doté d'une grande puissance, tellement sage, tellement élevé, tellement merveilleux, tellement mystérieux et tellement puissant, et puis tu ne peux pas en dire plus. Ce peu de choses est tout ce que tu peux savoir. Cela étant, le simple nom de Jésus peut-il représenter Dieu lui-même?
À l'arrivée des derniers jours, bien que ce soit encore Dieu qui accomplisse son œuvre, son nom doit changer, car c'est une ère différente. Dieu étant le plus grand à travers tout l'univers et dans l'univers céleste, pourrait-il s'exprimer pleinement lui-même dans l'image d'une chair? Dieu se revêt de cette chair pour réaliser une étape de son œuvre. Il n'y a pas de signification particulière à cette image de la chair. Elle n'a aucun rapport avec le passage des airs et n'a rien à voir non plus avec le tempérament de Dieu. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas permis que son image reste? Pourquoi n'a-t-il pas laissé l'homme peindre son image afin qu'elle puisse être transmise aux générations futures? Pourquoi n'a-t-il pas permis aux gens de reconnaître que son image était l'image de Dieu? Bien que l'image de l'homme ait été créée à l'image de Dieu, comment l'apparence de l'homme aurait-elle pu représenter l'image exaltée de Dieu? Quand Dieu se fait chair, il descend simplement du ciel dans une chair particulière. C'est son esprit qui descend dans une chair par laquelle il accomplit l'œuvre de l'esprit. C'est l'esprit qui s'exprime dans la chair, et c'est l'esprit qui accomplit son œuvre dans la chair. L'œuvre accomplie dans la chair représente pleinement l'esprit et la chair est en vue de l'œuvre, mais cela ne fait pas de l'image de la chair un substitut de la véritable image de Dieu lui-même. Ce n'est pas le but ni la signification de Dieu fait chair. Il devient chair seulement pour que l'esprit puisse trouver un endroit qui convienne à son œuvre, pour qu'il puisse au mieux réaliser son œuvre dans la chair, pour que les gens puissent voir ses actes, comprendre son tempérament, entendre ses paroles et découvrir la splendeur de son œuvre. Son nom représente son tempérament, son œuvre représente son identité, mais il n'a jamais dit que son apparition dans la chair représentait son image. C'est seulement une notion de l'homme. Et donc, le nom de Dieu, son œuvre, son tempérament et son sexe sont les éléments clés de l'incarnation de Dieu. Il utilise ces éléments pour représenter sa gestion dans cette ère. Son apparition dans la chair n'a aucune incidence sur sa gestion et n'est qu'en vue de son œuvre à ce moment-là. Cependant, il est impossible à Dieu incarné de ne pas avoir une apparence particulière, et donc il choisit la famille appropriée pour déterminer son apparence. Si l'apparence de Dieu a une signification représentative, alors tous ceux qui ont des traits faciaux semblables aux siens représenteraient aussi Dieu. Cela ne serait-il pas une erreur flagrante? Le portrait de Jésus a été peint par l'homme afin que l'homme puisse l'adorer. À l'époque, le Saint-Esprit n'a donné aucune instruction spéciale, et donc, ce portrait imaginé, l'homme l'a transmis jusqu'à aujourd'hui. En fait, selon l'intention originale de Dieu, l'homme n'aurait pas dû faire cela. C'est seulement à cause du zèle de l'homme que le portrait de Jésus a duré jusqu'à ce jour. Dieu est esprit, et l'homme ne sera jamais capable de représenter son image exactement. Son image peut seulement être représentée par son tempérament. Quant à l'apparence de son nez, sa bouche, ses yeux et ses cheveux, tu es incapable de la cerner. Quand Jean a reçu l'Apocalypse, il a vu l'image du Fils de l'homme. De sa bouche sortait une épée à double tranchant. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ses pieds étaient comme du bronze poli, et une ceinture d'or entourait sa poitrine. Bien que ces paroles aient été extrêmement vives, l'image de Dieu qu'il a décrite n'était pas l'image d'un être créé. Ce qu'il a vu était simplement une vision, et non l'image d'une personne du monde matériel. Jean a eu une vision,
mais il n'a pas été le témoin de la véritable apparition de Dieu. L'image de la chair incarnée de Dieu, étant l'image d'un être créé, est incapable de représenter le tempérament de Dieu dans sa totalité. Lorsque l'Éternel a créé l'humanité, il a dit qu'il l'a créée à son image et qu'il l'a créée homme et femme. À ce moment-là, il a dit qu'il faisait l'homme et la femme à l'image de Dieu. Même si l'image de l'homme ressemble à l'image de Dieu, cela ne signifie pas que l'apparence de l'homme est l'image de Dieu. Tu ne peux pas non plus utiliser le langage de l'homme pour illustrer parfaitement l'image de Dieu, car Dieu est tellement exalté, tellement grand, tellement merveilleux et insondable. Quand Jésus est venu accomplir son œuvre, c'était sous la direction du Saint-Esprit. Il a agi comme le voulait le Saint-Esprit, et non conformément à l'ère de la loi de l'Ancien Testament ou à l'œuvre de l'Éternel. Bien que l'œuvre que Jésus est venu faire ne soit pas de respecter les lois de l'Éternel ou les commandements de l'Éternel, il n'avait qu'une seule et même source. L'œuvre que Jésus a faite représentait le nom de Jésus, et elle représentait l'ère de la grâce. Quant à l'œuvre accomplie par l'Éternel, elle représentait l'Éternel, et elle représentait l'ère de la loi. Leur œuvre était l'œuvre d'un seul esprit en deux ères différentes. L'œuvre que Jésus a faite ne pouvait représenter que l'ère de la grâce, et l'œuvre que l'Éternel a faite ne pouvait représenter que l'ère de la loi de l'Ancien Testament. L'Éternel a seulement guidé le peuple d'Israël et d'Égypte, et le peuple de toutes les nations au-delà d'Israël. L'œuvre de Jésus dans l'ère de la grâce du Nouveau Testament était l'œuvre de Dieu sous le nom de Jésus quand il guidait l'ère. Si tu dis que l'œuvre de Jésus était basée sur celle de l'Éternel, qu'il n'a initié aucune nouvelle œuvre et que tout ce qu'il a fait était selon les paroles de l'Éternel, selon l'œuvre de l'Éternel et les prophéties d'Isaïe, alors Jésus ne serait pas Dieu fait chair. S'il avait mené son œuvre de cette façon, il aurait été un apôtre ou un ouvrier de l'ère de la loi. Si c'est comme tu le dis, alors Jésus n'aurait pas pu commencer une ère, et il n'aurait pas pu non plus accomplir une autre œuvre. De la même manière, le Saint-Esprit doit principalement accomplir son œuvre par l'Éternel et, en dehors de l'Éternel, le Saint-Esprit n'aurait pu accomplir aucune nouvelle œuvre. L'homme a tort de voir l'œuvre de Jésus de cette façon. Si l'homme croit que l'œuvre accomplie par Jésus était accomplie en accord avec les paroles de l'Éternel et les prophéties d'Isaïe, alors Jésus était-il Dieu incarné ou était-il l'un des prophètes? Selon ce point de vue, l'ère de la grâce n'aurait pas existé, et Jésus ne serait pas l'incarnation de Dieu, car l'œuvre qu'il a faite ne pourrait pas représenter l'ère de la grâce, et pourrait seulement représenter l'ère de la loi de l'Ancien Testament. Il ne pouvait y avoir une nouvelle ère qu'au moment où Jésus est venu accomplir une nouvelle œuvre, ouvrir une nouvelle ère, effectuer une avancée dans l'œuvre qui avait déjà été faite en Israël et mener à bien son œuvre selon l'œuvre accomplie par l'Éternel en Israël, ou selon ses anciennes règles, ou conformément à un règlement quelconque, mais plutôt accomplir la nouvelle œuvre qu'il devait faire. Dieu lui-même vient pour commencer une ère, et Dieu lui-même vient mener l'ère à sa fin. L'homme est incapable de faire le travail consistant à commencer l'ère et à conclure l'ère. Si Jésus n'avait pas mené l'œuvre de l'Éternel à sa fin après être venu, alors cela aurait prouvé qu'il était simplement un homme incapable de représenter Dieu. Précisément parce que Jésus est venu et a conclu l'œuvre de l'Éternel, a poursuivi l'œuvre de l'Éternel, et de plus, a entrepris sa propre œuvre
une nouvelle œuvre. Cela prouve qu'il s'agissait d'une nouvelle ère et que Jésus était Dieu lui-même. Ils ont fait deux étapes distinctes de l'œuvre. L'une a été réalisée dans le temple et l'autre a été réalisée à l'extérieur du temple. L'une était de mener la vie de l'homme conformément à la loi et l'autre était d'offrir un sacrifice d'expiation. Ces deux étapes de l'œuvre étaient incontestablement différentes. C'est la division de la nouvelle et de l'ancienne ère, et c'est tout à fait correct de dire que ce sont deux ères différentes. L'emplacement de leur œuvre était différent, le contenu de leur œuvre était différent, et l'objectif de leur œuvre était différent. Ainsi, elles peuvent être divisées en deux ères, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est-à-dire la nouvelle et l'ancienne ère. Quand Jésus est venu, il n'est pas entré au temple, ce qui prouve que l'ère de l'Éternel avait pris fin. Il n'est pas entré au temple parce que l'œuvre de l'Éternel dans le temple était terminée et n'avait pas besoin d'être refaite, et donc la refaire aurait été une répétition. Ce n'est qu'en quittant le temple, en commençant une nouvelle œuvre et en ouvrant une nouvelle voie à l'extérieur du temple qu'il a pu mener l'œuvre de Dieu à son zénith. S'il n'était pas sorti du temple pour accomplir son œuvre, l'œuvre de Dieu aurait stagné sur les fondations du temple et il n'y aurait jamais eu de nouveaux changements. Et donc, quand Jésus est venu, il n'est pas entré au temple et n'a pas fait son œuvre dans le temple. Il a fait son œuvre à l'extérieur du temple et, à la tête des disciples, a réalisé son œuvre librement. Que Dieu quitte le temple pour faire son œuvre signifiait que Dieu avait un nouveau plan. Son œuvre devait être faite en dehors du temple, et ce devait être une nouvelle œuvre libérée de toute contrainte dans sa mise en œuvre. Dès qu'il est arrivé, Jésus a mené à sa fin l'œuvre de l'Éternel pendant l'ère de l'Ancien Testament. Bien qu'il soit appelé par deux noms différents, c'était le même esprit qui accomplissait les deux étapes de l'œuvre, et l'œuvre s'accomplissait de manière continue. Comme le nom était différent et le contenu de l'œuvre était différent, l'ère était différente. Lorsque l'Éternel est venu, cela a été l'ère de l'Éternel, et quand Jésus est venu, cela a été l'ère de Jésus. Et donc, chaque fois que Dieu vient, il a un nom, il représente une ère, et il commence un nouveau chemin. Et sur chaque nouveau chemin, il prend un nouveau nom, ce qui montre que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien, et que son œuvre ne cesse jamais de progresser dans la bonne direction. L'histoire avance toujours, et l'œuvre de Dieu avance toujours. Pour que son plan de gestion de 6000 ans aboutisse, il doit continuer à progresser. Chaque jour, il doit faire une nouvelle œuvre. Chaque année, il doit faire une nouvelle œuvre. Il doit commencer de nouvelles voies, commencer de nouvelles ères, commencer une œuvre nouvelle et plus grande, et porter de nouveaux noms, et faire une nouvelle œuvre. L'Esprit de Dieu fait toujours une nouvelle œuvre et ne s'accroche pas aux anciennes méthodes ou règles. Son œuvre aussi ne cesse jamais et se réalise tout le temps. Si tu dis que l'œuvre du Saint-Esprit est immuable, alors pourquoi l'Éternel a-t-il permis aux sacrificateurs de le servir dans le temple alors que Jésus n'est pas entré au temple, malgré le fait que quand il est venu, certains aient dit aussi qu'il était le grand sacrificateur et qu'il était de la maison de David, ainsi que le grand sacrificateur et le grand roi? Et pourquoi n'offrait-il pas de sacrifice? Entrer au temple ou non, cela n'est-il pas l'œuvre de Dieu lui-même? Si Jésus revient, comme l'homme l'imagine, et encore appelé Jésus au cours des derniers jours,
Et s'il vient toujours sur une nuée blanche, descendant parmi les hommes à l'image de Jésus, ne serait-ce pas une répétition de son œuvre? Le Saint-Esprit est-il capable de s'accrocher à ce qui est ancien? Tout ce à quoi l'homme croit, ce sont des notions, et tout ce que l'homme accepte est selon le sens littéral, et aussi selon son imagination. Il est en contradiction avec les principes de l'œuvre du Saint-Esprit, et ne se conforme pas aux intentions de Dieu. Dieu ne ferait pas cela. Dieu n'est pas si bête, ni si stupide, et son œuvre n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Selon tout ce qu'imagine l'homme, Jésus arrivera sur une nuée et descendra parmi vous. Vous le verrez chevauchant une nuée, et il vous dira qu'il est Jésus. Vous verrez aussi les marques des clous dans ses mains, et vous saurez qu'il est Jésus. Et il vous sauvera à nouveau, et sera votre Dieu puissant. Il vous sauvera, vous donnera un nouveau nom, et donnera à chacun d'entre vous une pierre blanche, après quoi vous aurez la permission d'entrer dans le royaume des cieux, et serez reçus dans le paradis. De telles croyances ne sont-elles pas des notions de l'homme? Est-ce que Dieu œuvre selon les notions de l'homme ou œuvre-t-il à l'encontre des notions de l'homme? Toutes les notions de l'homme ne viennent-elles pas de Satan? L'homme entier n'a-t-il pas été corrompu par Satan? Si Dieu faisait son œuvre selon les notions de l'homme, Dieu ne deviendrait-il pas alors Satan? Ne serait-il pas de la même espèce que ses propres créations? Puisque ces créations sont désormais tellement corrompues par Satan que l'homme est devenu l'incarnation de Satan, si Dieu œuvrait selon les choses de Satan, n'aurait-il pas alors pactisé avec Satan? Comment l'homme peut-il comprendre l'œuvre de Dieu? Par conséquent, Dieu n'œuvrerait jamais selon les notions de l'homme, et n'œuvrerait jamais comme tu l'imagines. Certains disent que Dieu lui-même a dit qu'il arriverait sur une nuée. Il est vrai que Dieu l'a dit lui-même. Mais ne sais-tu pas que les mystères de Dieu sont insondables pour l'homme? Ne sais-tu pas que les paroles de Dieu ne peuvent pas être expliquées par l'homme? Es-tu certain, sans l'ombre d'un doute, que tu as été éclairé et illuminé par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te l'a montré directement? Ces choses sont-elles des directions du Saint-Esprit qui te sont destinées, ou proviennent-elles de tes propres notions? Tu dis, cela a été dit par Dieu lui-même. Or, nous ne pouvons pas utiliser nos propres notions et pensées pour évaluer les paroles de Dieu. Quant aux paroles d'Ésaïe, peux-tu expliquer ces paroles avec une certitude absolue? Oses-tu expliquer ces paroles? Puisque tu n'oses pas expliquer les paroles d'Ésaïe, pourquoi oses-tu expliquer les paroles de Jésus? Qui est plus exalté, Jésus ou Ésaïe? Puisque la réponse est Jésus, pourquoi expliques-tu les paroles prononcées par Jésus? Est-ce que Dieu te dirait à l'avance quelle est son œuvre? Aucune créature ne peut le savoir, pas même les messagers du ciel, ni le Fils de l'homme. Alors comment pourrais-tu le savoir? L'homme est trop déficient. Ce qui est crucial pour vous maintenant, c'est de connaître les 3 étapes de l'œuvre de l'Éternel à celle de Jésus, et de l'œuvre de Jésus à celle de l'étape actuelle. Ces 3 étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu, et elles sont l'œuvre d'un seul esprit. Depuis la création du monde, Dieu a toujours été à l'œuvre en gérant l'humanité. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Et il est celui qui commence une ère et celui qui amène l'ère à sa fin.
Les 3 étapes de l'œuvre, à différentes ères et en différents endroits, sont indéniablement l'œuvre d'un seul esprit. Tous ceux qui séparent ces 3 étapes s'opposent à Dieu. Maintenant, il t'incombe de comprendre que toute l'œuvre de la première étape à aujourd'hui est l'œuvre d'un seul Dieu, l'œuvre d'un seul esprit. Cela ne fait aucun doute.